Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face de feu sur vous, et qu'il vous accorde le désir de son cœur. Voilà. Je vais encourager quelqu'un à se connecter à ce direct. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous les fils du royaume, à tous les fils de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous et à toutes. Voilà, soyons connectés, connectons-nous. Connectons-nous à ce direct. Soyons connectés à ce direct, car le Seigneur nous fera du bien. Restons connectés à ce direct, restons connectés. Voilà, on est connecté à ce direct. Un enseignement vraiment fort à donner. Un temps de méditation, un temps de grâce. Voilà, il est important pour les frères de voir, de comprendre les choses dans le règne spirituel. Et donc, je veux encourager quelqu'un à rester connecté, car nous prêchons rapidement sur un thème très très important, partagé dans les groupes aussi. Et je crois que par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, nous pourrons entrer dans la profondeur de l'écrit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que il est important pour les frères de demeurer ensemble. Et donc, nous devons, pendant ce temps de confinement, appellation, parce que moi je vois ça comme un temps de retraite pour les enfants de Dieu. Voilà, le diable a envoyé cette expression de confinement pour nous amener à nous habituer à ces bêtises. Voilà, ne te sens pas confiné, mais sens-toi dans une retraite. Voilà, plus proche de tes fils, de tes frères et sœurs dans la foi, et l'Éternel te bénira davantage. Voilà. Et donc, nous sommes ensemble. Amen. Aujourd'hui, je veux bénir l'Éternel pour ce qu'il fait dans notre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait. Voilà, je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait. Et donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser en inbox. Et nous allons pouvoir vous aider dans la grâce et dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, de là où tu te trouves, je veux te souhaiter un bon moment de retraite spirituelle avec le Saint-Esprit. Tu es retraité, mon frère, parce que tu es retourné en Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ne te considère pas confiné, mais considère-toi plutôt dans une alliance d'intercession, dans une alliance d'amour, parce qu'il est bien pour les frères de demeurer ensemble. Et donc, pendant que tu es avec madame, pendant que tu es avec les enfants, imagine la joie, l'amour de te retrouver dans cette famille que Dieu t'a donnée. Donc, il est important pour toi de rester dans cette logique, dans cet amour. Ensemble, nous pourrons avancer avec la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est le temps pour nous de présenter nos familles à Dieu, de présenter nos visions, de présenter ce que Dieu nous a donné. Et donc, je veux prêcher sur un thème vraiment intéressant qui nous fera du bien ce soir. Amen. Je vous dis, le thème sur lequel je prêche, c'est Jésus-Christ a le pouvoir de chasser le coronavirus. Jésus-Christ a le pouvoir de chasser le coronavirus. C'est le thème sur lequel je prêche en quelque temps. Amen. Donc, de là où tu te trouves, c'est important pour toi de rester connecté. Voilà, connecte-toi. Si tu peux partager dans des pages, dans des groupes, il faut le faire. C'est important de le faire. Voilà, et nous prions rapidement pour dire merci à Dieu, parce que nous ne pourrons rien faire sans introduire Dieu dans ce que nous faisons. Voilà, vous avez vu sur le t-shirt, il est écrit Jésus triomphe. Voilà, donc Jésus-Christ triomphe sur le Covid, sur le coronavirus. Amen. De là où tu te trouves, Jésus-Christ de Nazareth triomphe sur le coronavirus. Ça, il faut que tu le saches. Amen. Nous prions rapidement. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur, pour ce que tu permets. Il t'a plu, Seigneur, ce soir, de mettre ce désir dans notre cœur, afin de prier, afin de nous mettre dans la même foi, afin de nous nos foi ensemble, Seigneur. Que de par ta parole, Seigneur, nous soyons connectés à toi, Seigneur. Efface ma personne pécheresse, Seigneur, et prends le contrôle de toutes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Voilà. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin que chacun de nous puisse prendre de là où tu te trouves, tu peux prendre ta Bible. Voilà, j'ai ma Bible avec moi. Amen. Voilà, j'ai ma Bible avec moi. Et donc, je vais encourager quelqu'un aussi à prendre sa Bible. Si tu as ta tablette, tu peux prendre. C'est pas un péché. Voilà, c'est pas un péché. Voilà. Nous prêchons, nous lisons ensemble un passage dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3. La Bible nous dit ceci, je lis rapidement. Jean et Pierre montaient ensemble. Amen. La Bible dit, je prends le passage, nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il le fit et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Voilà. Donc, le passage que nous venons de lire est un, je vais paraphraser rapidement, nous parle d'une histoire de deux serviteurs de Dieu charismatiques appelés par Jésus-Christ de Nazareth. Ces serviteurs de Dieu avaient le mandat d'annoncer l'évangile. Ils avaient le mandat de chasser les démons. Ils avaient le mandat de gagner le monde. Ils avaient le mandat de prêcher l'évangile. Écoutez mon frère, voici un monsieur appelé Pierre. Amen. Ce monsieur appelé Pierre n'était pas un monsieur qui était hier. Il n'est pas né chrétien. Il n'est pas né serviteur de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a vu les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été affranchi par la parole. Parce que le Seigneur dit sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est la parole. Car il dit en Jean, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole est entrée en Jean. Et cette parole a commencé à travailler. Cette parole a commencé à se manifester. Cette parole a commencé à agir dans la vie de Pierre. Et Pierre, qui était une personne déterminée. Parce que Pierre, en réalité, quand vous regardez Pierre, quand vous suivez bien les écrits dans le Nouveau Testament, nous parlons du vécu de Pierre, vous allez voir que Pierre était une personne qui était audacieuse, une personne révoltée, une personne qui n'avait pas peur. La preuve en est, face à Marjus, il a sorti le couteau, il a coupé le roi de Marjus. Voyez-vous, Pierre était celui-là, même quand Jésus voulait laver les pieds des apôtres, des disciples, la Bible dit que Pierre était celui-là qui a protesté. Toujours Pierre, en Actes des Apôtres, qui est celui-là encore qui a affronté le peuple, qui a été le porte-parole des disciples. C'était toujours la personne de Pierre. Et Pierre, ayant reçu le mandat de libérer les captifs,
ayant reçu le mandat de guérir le monde, ayant reçu le mandat de chasser la maladie, de chasser le corona, de chasser ces esprits. Aujourd'hui, Pierre a eu pour mandat d'aller par tout le monde. Il a reçu une feuille conductrice, un fil conducteur, lui demandant d'aller par tout le monde, d'enseigner la parole de Jésus-Christ. En le faisant, des personnes, ceux qui croiront seront baptisés, ceux qui croiront seront guéris, ceux qui croiront auront l'expérience, ceux qui croiront auront le salut. Tous ceux qui croiront à la personne de Jésus-Christ auront une vie nouvelle avec le Saint-Esprit. Amen. Et donc, la personne de Jésus-Christ est toujours à l'œuvre, est toujours au rendez-vous, est toujours présente dans nos vies. Lorsque nous acceptons de nous consacrer pour marcher dans sa volonté, Pierre et Jean ont gardé cette rage de vaincre. Et quand vous lisez le passage, vous allez voir que Pierre était celui-là qui protestait beaucoup. C'est quelqu'un même que d'ailleurs Jésus n'aimait pas trop. À cause de son comportement, il était toujours fougueux. Il était toujours chaud. Lui, pour lui, là, c'était un kiff-kiff. Il faut faire. Il faut être toujours déterminé. Il était toujours déterminé. Or, la Bible dit, le disciple que Jésus aimait le plus, c'était Jean. C'était Jean que Jésus-Christ aimait le plus. C'est ces deux serviteurs. C'est de ces deux serviteurs-là que je vais te parler le soir. Ils sont deux. Le chiffre 2 est le symbole du témoignage. Je veux parler à la Côte d'Ivoire. Pendant que je suis en train de parler, je veux parler à l'Afrique. Pendant que je parle, je veux parler à l'Asie. Je veux parler à l'Europe. Je veux parler à l'univers. Je veux parler à Satan. Je veux parler à ces démons. Que Jésus-Christ a le pouvoir de chasser le Covid. Jésus-Christ triomphe toujours. Jésus-Christ est le remède véritable du Covid. Jésus-Christ chasse les démons. Jésus-Christ est la solution. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ est la solution. N'aie pas peur d'une quelconque maladie, d'un quelconque fléau. Lève-toi de la prière. Oui, cet homme était à l'entrée du temple. En Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible dit que ce monsieur était placé à l'entrée du temple. Et cette porte est appelée la porte à laquelle on avait donné le nom la Belle. C'était une porte de beauté, une porte d'expérience, une porte de gloire. Toute personne qui passait par cette porte était une personne vraiment responsable. C'était une porte VIP. Ce n'était pas une porte de plaisantin. Ce n'était pas une porte de plaisantin. Mais c'était une porte de détermination, une porte de rage. La Bible dit quoi? Que cet homme était assis. Il est né paralysé. Il est né boiteux de naissance. Il n'avait pas ses 4 membres comme nous l'avons. Ce monsieur n'avait pas de vie. La Bible est claire là-dessus. Mais tous ceux qui étaient avec lui, la Bible dit qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et c'est de cette chose que je veux parler à quelqu'un. Je veux parler de quelque chose de fort ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui es connecté, je veux te dire, tu n'as pas peur. Le masque qu'on t'a donné, je ne suis pas contre. Moi-même, j'ai ce masque. Le gel main qu'on t'a donné, je ne fais pas de promotion, je l'ai. Je respecte les autorités établies sur la Côte d'Ivoire. Je respecte les autorités établies sur l'Afrique. Je respecte les autorités établies sur l'Europe. Je respecte les autorités établies en Asie. Je respecte toute autorité que Dieu a établie dans cette nation. Frère, mais je vais te dire, la protection que tu as ne va pas te donner la guérison. La seule protection, le seul bouclier est Jésus-Christ. Le thème sur lequel je prêche, c'est Jésus-Christ a la puissance de chasser le coronavirus. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. N'aie pas peur Côte d'Ivoire. N'aie pas peur. Les églises ne sont pas fermées. Les églises ne sont pas fermées. Quand j'entends des pasteurs dire les églises sont fermées, je dis c'est faux. Aucune église n'est fermée. Aucune église n'est fermée. L'église, c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Nous sommes appelés à gagner le monde. Si nous devons penser, mettre dans nos têtes pour dire que les églises sont fermées ou on va partir aujourd'hui, aucune église n'est fermée.
bien-aimé, c'est toi qui fais l'église. Si ta foi meurt, ça veut dire que tu ne fais plus partie de l'église. Car l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Où est cette église déterminée dans la prière? Où est cette église déterminée dans la rage? Où est cette église qui est engagée dans la foi? Où est cette église déterminée dans la prière? Où est cette église? Les évangélistes de feu. Où êtes-vous? Des intercesseurs. Où êtes-vous? Des prédicateurs. Où êtes-vous? Des annonciateurs de l'évangile. Des rhumatologues. Où êtes-vous? Des porteurs de flambeaux. Je dirais des trompettes de l'éternel. Vous êtes où pour prêcher la parole? L'église de Jésus-Christ n'est pas fermée. C'est des bâtiments que nous voyons. C'est des bâtiments que nous voyons qui sont fermés. Mais tu es l'église. Tu n'es pas fermé. Ta foi n'est pas fermée. Ta foi est ouverte. Fléchis les genoux. Parce qu'il y a des rois. Des rois, non des moindres, reconnus par Dieu lui-même. Des rois reconnus par Dieu lui-même. Des champions. Des rois, des vainqueurs. Qui jettent leur gloire. Qui jettent leur règne. Qui jettent tout ce qu'ils ont. Et se prosternent, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Frère, ils ne regardent pas un bâtiment pour dire l'église est fermée. Aucune église n'est fermée. Jamais. Dans ce qui t'ont dit, on t'a dit confinement. Le confinement ne t'empêche pas de faire la prière. Le confinement ne peut pas t'empêcher de baisser la foi. Le confinement ne peut pas t'empêcher d'appeler le pasteur. Le confinement ne peut pas arrêter ton amour. Le confinement ne peut pas t'empêcher de donner ta dîme au Seigneur. Le confinement, le diable a mis ce mot-là pour ne pas que tu sois fidèle à lui. Tu diras, non, où est l'argent que je gagne? Où est ce que je gagne? Mais la veuve de Sarepta, elle travaillait où? Elle était veuve, elle n'avait rien. La seule chose qui lui restait, c'était un peu d'huile et un peu de farine. Le prophète est venu, il dit, donne-moi, prépare et donne-moi que je mange. Mais le jour qu'elle a obéi, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En obéissant à la parole du serviteur de Dieu, un miracle s'est opéré. De cette même manière, le monsieur était assis en Actes des Apôtres, le chapitre 3. La Bible ne nous donne pas son nom. On dit qu'il était assis à la belle porte. Pendant qu'il était assis, quelque chose s'est passé. Il avait l'habitude de commander. Il avait l'habitude de faire Alakadiama, Alakadiama. C'était son travail. Il s'est arrêté là pour Alakadiama. La mendicité n'est pas de Dieu. La mendicité n'est pas de Dieu. Tout mendiant assis quelque part sur une route n'est pas de Dieu. Frère, si tu as ton argent, ne donne pas un mendiant. Frère, je peux aider quelqu'un, un ami qui est pasteur, un ami chantre, un ami prédicateur, un frère de la foi à l'église. Mais pour dire cette personne est mendiante, elle s'assoit sur la route pour commander. Ils sont des boubous, eux ils collectent des fonds. Pendant ce temps-là, toi qui te donne cet argent? Qui te donne l'argent? Il n'y a personne qui te donne. Personne ne te donne cet argent-là. Tu verras, il y a des mendiants à Biga ici qui prennent le temps. Ces mendiants prennent le temps. Ils ont plus d'argent que toi qui est là. Ils ont plus d'argent que toi. Il est assis au bord du temple. Et lui se met à demander Alakadiama, Alakadiama, Alakadiama. On fait rien avec Alakadiama. Le Alakadiama t'amènera jamais au ciel. Toute personne qui a donné son argent à un mendiant autour d'une mosquée, autour d'une église, je te dis, frère, tu as jeté ton argent dans la brousse. Peut-être même que tu as donné à un sorcier. Peut-être qu'il y a un féticheur, il y a un mendiant, il y a un malheureux, il y a un mafieux qui t'attendait à un carrefour. Et ce mafieux s'est levé contre toi. Ce mafieux était venu pour te créer des problèmes financiers. En donnant cet argent à un mendiant qui est assis là-bas, tu penses que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu? Dis, reproduis cette foi que Jean a eue. Reproduis cette foi que Pierre a eu. Ils ont dit, nous n'avons ni argent, ni or à te donner. Mais ce que nous avons, c'est notre foi. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Pendant que je parle, pendant que j'annonce maintenant la Côte d'Ivoire, j'annonce à l'Afrique, j'annonce à l'Asie, j'annonce à l'Europe, Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir. Jésus-Christ te protège. L'ange de la mort ne frappera pas. L'ange de la mort ne frappera pas. Frère, regardez, c'est écrit, Covid, trait d'union 19, 1 plus 9, ça te donne combien? Réponds-moi, frère. 1 plus 9, ça te donne combien? Ça te donne le chiffre 10. La Bible dit que l'Égypte a été frappée des 10 plaies.
Mon frère, tu n'es pas venu jouer. La 10e plaie était quoi? Était la mort. Lorsque le fils de Pharaon est mort, il a eu le courage de dire à Moïse et à Aaron, je vous laisse partir en paix. Mais la nature n'a jamais changé. Il s'est levé, il est parti. En le faisant, il s'est levé, il est parti pensant que oh, c'est un marmailleur. Amen. C'est un marmailleur. Ce monsieur s'est levé en train de faire ce qu'il pouvait faire. Pierre et Jean ont donné plutôt, ont présenté leur foi. Frère, ne te dis pas comme le coronavirus est là, les pasteurs n'ont plus d'onction. Tes pasteurs ont toujours l'onction. Je dis, les pasteurs ont toujours l'onction. Les prophètes ont toujours l'onction. Les évangélistes ont toujours l'onction. Les docteurs ont toujours l'onction. Les apôtres ont toujours l'onction. Les chantres ont toujours l'onction. Tous on a l'onction du Saint-Esprit. Jésus-Christ a triomphé toujours. Si les églises étaient ouvertes, on nous demandait simplement, on disait, pasteur, nous ne voulons pas de rassemblement de plusieurs personnes, mais on a besoin simplement que vous respectez les 50 personnes avec les 1 mètre de distance. Mais les cultes peuvent continuer. Je vais vous dire, les miracles qui allaient s'opérer, les miracles, les guérisons instantanées, c'est pas Bush, je sais de quoi je parle, c'est pas Blanc, on n'est qu'à associer les pasteurs, associez-nous, mettons-nous à la brèche, demandez aux serviteurs de Dieu, venez vous allez prêcher, venez vous allez prier, ils n'ont qu'à nous mettre quelque part, on va jeûner, on va prier, on va jeûner, on va prier. Le Covid disparaîtra avant la fin de mai, ça disparaîtra avant la fin de mai, je prophétise, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, je prophétise, Père, je prophétise la libération totale. Toutes ces personnes qui ont été, qu'on a déclarées infectées à la télévision ivoirienne, à la télévision ghanéenne, à la télévision béninoise, à la télévision togolaise, à la télévision sud-africaine, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nombre de personnes, au nom de Jésus-Christ, si des paralytiques se sont levés, ont marché, ont été guéris, des personnes qui ont passé 38 ans au bord du Jourdain ont été restaurées, je prophétise à ma qualité d'évangéliste, de ministre de Dieu, je prophétise une guérison systématique de toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise, une libération systématique. L'Éternel est le même. Jésus-Christ a la puissance de libérer les captifs. Toute personne qui avait sorti de sa bouche disant que les pasteurs sont où sont les pasteurs, ils n'ont pas l'onction. Aujourd'hui, ils ferment les églises. Qui vous a dit que nous, on a fermé l'église? On n'a pas fermé l'église. Si tu es chrétien, si tu es fille de Dieu, ça veut dire que Dieu a sa part dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que l'église n'est pas fermée. Tant que tu vas aimer la parole de Dieu, tant que tu vas aimer le Saint-Esprit, tant que tu vas jeûner, tant que tu vas prier, tant que tu vas reconnaître en toi que je suis fils du royaume, je suis fils de Jésus-Christ. Frère, sœur, l'église n'est pas fermée. Dans la journée, l'État t'a pas dit qu'il ne faut pas sortir. L'État t'a aidé, bien au contraire. L'État t'a donné des moyens de sortir, d'aller chercher un peu de pain quotidien pour venir. L'État, nous tous, on sort la journée avec les cache-nez, etc., etc. Mais c'est parce que l'État a donné des prescriptions qu'on obéit. Sur la réalité, jamais coronavirus dans nos vies. Quand on a l'onction, la Bible, on a cru en ça. C'est les Blancs qui sont venus avec. Mais je vais vous dire, eux, ils ont pris le réma. Ils sont venus avec la réalité. Blanc ne nous a pas donné la révélation de ça. C'est le Saint-Esprit. C'est la Ruach Kodesh qui nous a donné la révélation de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné la révélation de la parole de Dieu. Frère, je vais te dire, lève-toi maintenant de là où tu te trouves. Réveille ta famille. Réveille tes frères. Réveille ta soeur. Réveille tout le monde dans ta maison. Ayez une vie de prière. Ta maison
doit être la zone du Saint-Esprit, la zone du surnaturel, la zone de la délivrance, la zone de la restauration, la zone des grands combats, la zone des grandes conquêtes. La Bible dit en Ésaïe 7,7, ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas, coronavirus, ça n'arrivera pas chez moi, dans la maison Robé, ça ne va jamais arriver. Je dis bien, coronavirus n'arrivera jamais chez moi, ça ne touchera pas mon épouse. Ça ne touchera pas mes enfants, ça ne touchera pas mes frères, ça ne touchera pas ma belle famille, ça ne touchera pas ma famille, ça ne touchera pas mes enfants spirituels, ça ne touchera personne. Ça ne touchera pas mes collègues, ça ne touchera pas mes pères spirituels dans la foi en Côte d'Ivoire, mes dévanciers. Ça ne touchera personne. Aucun pasteur ne sera contaminé au nom de Jésus-Christ. Aucun pasteur, aucun chantre, aucun ministre de Dieu, aucun enfant de Dieu. Si tu es Golibagbe, si tu es féticheur, si tu es fils de Poro, quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Tu es exposé. Il te tend la main de la guérison, la main de la restauration, la main de la délivrance, la main des grands impacts. Quitte le péché, quitte le mensonge, quitte la haine, quitte l'idolâtrie, quitte ces choses, quitte la haine. Ce n'est pas dans ce temps de prière que toi tu vas prendre le temps à dénigrer les gens. Tu n'as pas besoin de ça. Écoute frère, tu n'as pas besoin de dénigrer ton prochain. Tu n'as pas besoin de dénigrer ta soeur. On n'est pas à ce combat-là. Laisse ceux qui sont visibles. Aime ton frère pendant qu'il est vivant. Ne l'aime pas dans l'hypocrisie. Aime ta soeur pendant qu'elle est vivante. Aime ta famille pendant que la famille est présente. Si tu es marié, donne l'amour à ta femme. Si tu es marié, donne l'amour à ton mari. Sois fidèle. Ne sois pas un trompeur. Ne sois pas un menteur. Là, nous sommes en train de partir vers la fin des temps où l'église deviendra une seule. Je te dis frère, l'église deviendra une seule. Paul et Pierre plutôt et Jean ont dit ce que nous avons à te donner, c'est la prière, c'est le Saint-Esprit, c'est la guérison. La Bible dit, après ils ont prié pour lui, ils l'ont tenu, ils l'ont soulevé, Le soulèvement représente l'autorité, le soulèvement représente l'élévation. Je vais prophétiser à partir de cette heure. Toi qui étais malade, toi qui as été cité dans le nombre des 600 combien de personnes déclarées, je veux prophétiser ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je veux prophétiser ta restauration au nom de Jésus-Christ. À l'instant T, la maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. Si tu étends les mains là où je suis, mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Si c'est sur la tête, mets la main. Je prophétise ta guérison. Mets la main, je prophétise ta guérison. Ta restauration au nom de Jésus-Christ. Car cette heure est ton heure. Cette heure est l'heure de ta libération. Est l'heure de ta restauration. Est l'heure de ton miracle. Est l'heure de ton impact. Côte d'Ivoire, c'est l'heure de ta restauration. Angola, c'est l'heure de ton impact. Chine, c'est l'heure de ta guérison. Père, acceptons le Seigneur, Père. Acceptons le Seigneur. Aimons Jésus-Christ. Aimons le Seigneur. Regarde ce que le diable voulait. Plein de pasteurs même sont tombés dans la danse. Quand matin il sort, il dit, mon frère, actuellement là, on se méfie. Tu vas te méfier de quelqu'un, ton frère, ton semblable. Prie pour lui au lieu de te méfier de lui. Il est l'heure où Dieu recherche des véritables adorateurs. Ils adoreront en esprit et en vérité. Frère, Pierre et Jean sont entrés avec le monsieur dans le temple. Quand ils sont entrés dans le temple, la Bible dit, le monsieur était en train de sauter. Il était en train de danser. Louons Jésus-Christ de Nazareth pour le miracle qu'il a eu dans sa vie. Louons le Seigneur pour le miracle extraordinaire qu'il a eu dans sa vie. Frère, telle doit être ta pensée, telle doit être ta vision, telle doit être ta vie, telle doit être ta portion. Voici l'héritage que Jésus-Christ a pour toi. Cette onction que Pierre et Jean ont eue, nous aussi, par le Saint-Esprit, nous l'avons eu sur nous. La Bible dit en Ésaïe 61,
l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint afin que de par moi, des prisonniers soient libres, des malades soient guéris, des paralytiques puissent marcher, des aveugles puissent voir, des femmes stériles puissent enfanter, des hommes stériles puissent enfanter. Oui, nous sommes des porteurs de paix. Que de par nous, la division n'existe pas, mais que de par nous, des nations se réconcilient, des nations soient une, que nous soyons des véritables réconciliateurs dans la Côte d'Ivoire, en Afrique, partout le monde. Ayons le même langage, ayons la même vision, ayons la même parole, ayons la même pensée, car l'Éternel nous a oints. Notre mission est d'amener le monde à Jésus-Christ. Opération de peuplement de l'enfer pour la gloire de l'Éternel. Mon frère, je suis disponible pour la prière. Toi qui aimes la prière, je suis disponible pour la prière. J'aime la prière. Sœur, ne t'inquiète pas, car la prière te fera du bien. Tu as besoin de l'aide spirituelle. Tu as besoin d'un soutien spirituel. Tu as besoin d'un soutien spirituel. Ne t'empêche pas. Mon nom, je suis le révérend évangéliste Herman Robé. Révérend évangéliste Herman Robé. D'autres vont se poser la question, mais pourquoi il parle de révérend encore? Quels sont ces titres? Oui, le nom, le titre de révérence nous vient d'Apocalypse, de la parole de Dieu. Celui-là qui révèle des mystères cachés de la parole de Dieu est appelé révérend. Donc, révérend évangéliste, révérend pasteur, révérend apôtre, révérend docteur, révérend, etc., etc. Dieu est avec nous. Nous sommes frères. Nous avons besoin de marcher dans la volonté du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être de véritables serviteurs de Dieu. De lutter dans la foi et non dans la chair. Dans la foi et non dans la chair, car l'Éternel est avec nous. Il nous a oint pour que de par nous, des paralytiques soient guéris, de par nous, des aveugles voient. Oui, le Covid n'est pas découronné. Désormais, c'est vide. La maladie est vide. Cette maladie a séché. Il n'y a plus de Covid. La maladie est vide. Je te dis, frère, arrête de Covid. Dis, c'est vide. Dis, il n'y a plus de Covid. Dis, c'est vide. La maladie est vide. Il n'y a plus de Covid. La maladie est vide. Je déclare, je prophétise. Là où tu es, tu reçois le miracle, tu reçois la guérison, tu reçois l'onction, tu reçois le pouvoir, tu reçois le feu, tu reçois la grâce, tu reçois le pouvoir de restaurer et de guérir tes amis. Sois un porteur de vision, sois un porteur de foi. Encourage tes frères à changer de mentalité. Tous ceux qui ont peur doivent changer de mentalité. Ils doivent être forts, ils doivent être des champions dans l'évangile, ils doivent être des conquérants. Le Covid est découronné aujourd'hui. Ça s'appelle vide. Coronavirus. Coro avec sa sœur Anna ne sont plus avec nous. Nous sommes des Ivoiriens. Tu es une Ivoirienne. Bon, Ivoirien là, ça c'est passager. Hein. Mais en réalité, tu es une Ciéloise. Toi femme, parce que tu es habitante du ciel. Et moi je suis un Ciélois. L'Éternel t'aime pour ce que tu es. Oui, marche avec le Saint-Esprit et tu verras sa gloire. Tous ceux qui ont assisté à ce direct, vous êtes bénis à votre arrivée, à votre départ. Tous ceux qui sont assis devant moi, restez bénis dans la gloire de l'Éternel. Ayez la foi que le Covid ne touchera jamais vos vies. Le coronavirus ne touchera jamais vos vies parce que la maladie a été découronnée. Oui, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ à notre tête, cette maladie est chassée et envoyée dans la profondeur de la Bible de l'enfer. Car nous sommes des ministres de Dieu. Déclare tous les jours. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et le premier prophète de ta vie, c'est toi. Le premier prophète de ta vie, c'est toi. Prophétise la vie et tu verras la gloire de l'Éternel. Prophétise la vie Zoé et tu verras la gloire de l'Éternel. Regardez, ils ont mis Covid. Ils ont mis Covid. Hein? Et puis ils mettent d'union, ils mettent 19. 1 plus 9, ça fait 10. 10 là. Ça représente la mort. Le chiffre 10 est symbole de mort. C'est pourquoi vous allez voir le 10e mois du calendrier grégorien et le mois d'octobre. Regardez octobre. Regardez octobre. Octobre. Regardez octobre. Octobre annonce la mort. La mort. C'est pourquoi vous allez voir le 1er novembre. Tout le monde part au cimetière pour donner des bouquets de fleurs. Ne va plus au cimetière pour des conneries. Laisse les morts enterrer les morts et les vivants aux vivants. Car l'Éternel est avec toi. Nous sommes le centre d'intercession, le rocher des âges pour l'évangile, situé en Côte d'Ivoire. Nos contacts SOS sont les suivants. Plus 225, plus 225,
code téléphonique de Côte d'Ivoire, plus 225 02 00 75 91. 02 00 75 91. Shalom à vous. Nous sommes le CIRAE, Centre d'intercession Le Rocher des Âges pour l'Évangile. Président fondateur, révérend évangéliste Eman Robé. Dieu vous bénisse. Shalom à vous.